Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sybille, j'ai 20 ans, je suis coach sportive et occasionnellement créatrice de contenu. Je poste quasiment tous les jours sur Instagram, TikTok et YouTube, au moins une fois par semaine j'essaye. On se retrouve pour une vidéo qui sort un peu de mes habitudes. Déjà j'espère que si tu regardes mes vidéos depuis longtemps, tu vois le break de la qualité. Il faut savoir que ça fait des mois et des mois et des mois, voire plusieurs années que je parle de m'offrir une caméra. Et ça y est, j'ai investi dans la DJ Osmo. C'est aussi mon cadeau d'anniversaire. J'ai 21 ans dans une semaine. Ouf. Voilà, donc je suis trop heureuse. J'espère vraiment que la qualité sera au rendez-vous. J'espère que cette vidéo va te plaire. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je fais mon meal prep. C'est bon, tu arrêtes de faire le zouave? J'ai mon chaton qui est en train de dégommer mon carton là. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je fais mon meal prep pour la semaine. Ça va pas être sur la semaine entière là, ça va être vraiment sur 3 jours à peu près, 3 jours de repas. Et ça sera pas forcément 3 jours de repas que je vais manger consécutivement, de façon à ce que je garde une flexibilité et que je puisse manger aussi ce que je veux entre mon meal prep si je le souhaite. Très important. Regardez-moi cette bête là, hein? Donc pour l'organisation de ce meal prep, je vais me faire simplement 2 repas différents, comme ça j'ai pas trop de choses à préparer, donc c'est simple, rapide. Ça va être super pratique pour la semaine parce que ça c'est ce que je dis toujours à mes coachés, que je suis en coaching sportif et alimentaire. En fait, le plus important, c'est juste de vous faciliter la tâche pour mettre en exécution ce que vous voulez au quotidien. Par exemple, moi, mon alimentation, j'essaye de faire en sorte de manger 80% du temps des choses très nutritives, qui me font du bien, que je digère bien, où je me sens pleine d'énergie après et que j'apprécie. 20% du temps, ça va être un peu les gâteries, les cookies, les chocolats, les machins, et voilà. Mais le 80% du temps, il est facile à mettre en place uniquement s'il y a quand même une organisation, des choses, des outils qui sont mis en place au quotidien. Et pour ça, il y a le meal prep ou le batch cooking. Le meal prep, ça va vraiment être les repas qui vont être construits de A à Z. Donc vraiment, tu as ton Tupperware avec ton repas qui est tout prêt à réchauffer. Et le batch cooking, ça va être plutôt sur des grosses quantités. Ça, c'est ce que je recommande le plus et que je fais au quotidien parce que ça va très vite et c'est pas prise de tête. Ça va être par exemple de cuire des grosses quantités de légumes que tu vas pouvoir garder au frais, ou par exemple des féculents que pareil qui sont déjà cuits, ou carrément des protéines déjà cuites. En fait, de façon à ce que le soir quand tu rentres chez toi et que tu es fatigué et que tu as la flemme de te faire à manger, tu as déjà comme ça des aliments prêts dans ton frigo et tu n'as plus qu'à composer ton assiette sans trop de prise de tête. Et c'est ça en fait la clé de la réussite d'une bonne alimentation sur le long terme. Donc l'idée, c'est que je fasse 2 repas différents. Le premier que je pense constituer d'un poisson avec une source de féculents, je pense soit du riz, soit des pommes de terre, avec des haricots. Et le deuxième repas, ça va être simplement de la patate douce avec du poulet et de la courgette. Petit détail, j'ai oublié d'acheter courgettes et haricots, donc je vais filer faire les courses. Pendant ce temps, je vais lancer la cuisson. Donc comme ça, vous allez voir, encore une fois, c'est vraiment facile à mettre en place et c'est pas quelque chose qui est censé être compliqué et prise de tête. Il est 11h16, on va voir combien de temps ça me met de faire tout ça. Donc là, je vais commencer en cuisant mes patates douces, mon poulet, mon poisson. D'ailleurs, je pense que exceptionnellement, je vais pas faire 2 féculents différents, je vais faire juste de la patate douce parce que comme ça, tout sera cuit. Écoutez, on y va, au boulot. Ça commence par éplucher les patates douces et préparer les portions de poulet et de poisson. Voilà, on y va. En sachant également qu'une chose que j'adore faire, c'est manger un œuf en plus de la protéine que j'ai faite. Ça, je vais pas le faire en avance. Un œuf au plat, ça prend 30 secondes à cuire, donc c'est pas un souci. Et en plus, comme ça, peut-être que j'en veux pas le jour même, peut-être que j'en voudrais. Enfin, ça me laisse de la flexibilité de choisir si oui ou non je veux manger de l'œuf. Enfin voilà. Donc, je vais aussi prendre une balance pour simplement gérer les quantités. Rien de plus compliqué que ça. Je vais du coup commencer par me faire 150 g de poulet x 3 du coup. Et de 1. Il y a uniquement les protéines que je pèse. Simplement, comme ça, ça m'aide à savoir combien de protéines j'ai mangé à peu près sur la journée. Enfin, savoir si j'ai mangé assez. Et le reste, je ne compte pas. Voilà, parfait. Donc là, j'ai mes 3 fois 150 g de poulet, donc pour 3 repas. Je vais les assaisonner avec des épices et ensuite je vais mettre ça au air fryer. Pour les épices, je vais utiliser principalement sauce soja salée, du gingembre, de l'ail, des herbes de Provence et du curry. Ce que j'adore habituellement, c'est le paprika fumé. Là, j'en ai plus. Pareil, il faut que j'aille en racheter. Évidemment, tu mets les épices que tu souhaites si tu reproduis la même chose. Le gingembre, ça c'est ma nouvelle obsession en ce moment. Je trouve ça trop bon.
ma petite sauce salée, j'en ai plus non plus, c'est pas grave. Évidemment, quand il y en a plus, il y en a encore. C'est magnifique. Ensuite, je prends un petit bout de papier sulfurisé. Je vais un peu les cuire en tas, entre guillemets. Et franchement, je pense que je vais d'être ça et que je vais aller super vite pour le faire. Donc je suis trop contente. C'est très sexy, tu vas voir. En sachant que tu peux évidemment le cuire au four, à la poêle, comme tu le souhaites. Le air fryer, on va pas se mentir, c'est vraiment la révélation de mon année 2025. J'en rêvais d'un air fryer, vraiment. C'était notre cadeau de Noël à mon copain et à moi cette année. Je mets 3 petits tas de façon à ce qu'ils soient quand même distincts. Je sais pas si tu vas voir. Et ça part au air fryer pendant une vingtaine de minutes, 180 degrés. Le poulet est parti au air fryer. On va cuire maintenant le poisson. Exactement pareil. Là, vous voyez, c'est du poisson surgelé. Enfin, rien de plus simple. En plus, si jamais tu es étudiant ou étudiante, ce poisson-là, à Lidl, il coûte genre 5 € au kilo. Donc par rapport à de la viande, c'est vraiment pas cher. Et c'est littéralement que du poisson, rien de transformé, donc c'est l'idéal. Ce qui est trop bien avec mon air fryer, c'est que j'ai 2 bacs. Donc je peux cuire 2 choses différentes à la fois. Pour mon poisson, littéralement, là il s'est surgelé. Je prends, hop, et dedans. Exactement le même processus. Je mets un peu d'herbe de Provence, un peu d'ail, petit sel aux herbes. On va quand même pas passer à côté du laurier. Je vais m'y remettre des petites feuilles comme ça. C'est excellent. C'est tout pour mon poisson. Plus qu'à cuire mes pommes de terre. Et après, je file chercher mes légumes. Voilà, plus qu'à préparer ma petite patate douce qui a moisi. Top. Je pense que je vais les cuire à l'eau. Parce que pour le coup, je sais pas pourquoi au air fryer, je trouve que c'est super long à cuire. Donc je vais les cuire à l'eau, ça sera plus simple. Pareil, le four, ça fonctionne. La poêle, ça fonctionne. J'épluche, je coupe et je reviens. Si vous pouviez voir comme mon chaton est surexcité actuellement, il fait n'importe quoi. C'est vraiment avoir un enfant à la maison, quoi. Je mets ça à cuire et je vais partir rapidement acheter mes légumes et puis on se retrouve juste après. Ok, tu peux venir si tu veux. Du coup, je viens de rentrer des courses. Bon, ça m'a pris un peu de temps parce que comme c'était midi, c'était l'heure de pointe. J'ai réacheté de la levure de bière. J'en saupoudre mais quasiment sur tous mes repas. J'adore ça. Au-delà du fait que nutritionnellement, c'est incroyable. C'est super bon. Je compare ça beaucoup avec mon copain. On compare ça tout le temps à du parmesan. C'est pas comme du parmesan, mais ça y ressemble. Ensuite, du coup, j'ai repris des courgettes et des haricots surgelés. Et donc les deux, je vais les cuire à l'eau. Donc vraiment, je mets une grosse casserole d'eau que je fais bouillir. Je mets les légumes, les courgettes, je vais les couper. Les haricots, j'ai juste à mettre ça dans l'eau. Et voilà, j'ai plus qu'à les cuire. Ma viande, mon poisson sont cuits, mes patates douces sont cuites. Et ensuite, j'aurai plus qu'à composer les petits Tupperware. Et on fera ça ensemble tout à l'heure. Là, je vais manger avec mon copain. Et puis voilà, on se retrouve une fois que tout ça c'est cuit. Du coup, comme prévu, j'ai bien mis à chauffer mes petits haricots. Je me suis fait une sauce avec sauce tomate et mon chouchou de tous les temps, le peanut butter en poudre de MyProtein, et je l'utilise autant en sucré qu'en salé. D'ailleurs, pour me soutenir avec MyProtein, code Sibylle, vous avez moins 10% en plus des réductions sur le site et ça me soutient énormément. N'hésite pas à m'envoyer un message si jamais tu utilises mon code. Je me suis fait cuire un petit œuf en plus et du coup j'ai déjà pu utiliser ma patate douce et mon poulet de mon meal prep pour ce midi et j'ai acheté du concombre. Du coup j'ai bien ma source de fibres avec mes petits concombres, j'ai mon œuf donc j'ai une source de lipides de protéines, œuf aka la source de protéines avec tous les acides, enfin la seule source de protéines avec tous les acides aminés essentiels. Donc c'est vraiment top à consommer au quotidien et j'en consomme tous les jours quasiment. Mon poulet, ma patate douce, ma petite sauce pour la gourmandise et évidemment dessus je vais ajouter ma levure de bière et ça va être chef kiss. Ok mes loulous, me revoilà, il est 14 h. Je suis un peu déboussolée. Je suis en plein échange avec MyProtein pour potentiellement devenir ambassadrice. En sachant que avec MyProtein, je suis en collaboration depuis déjà pas mal d'années, hein. Ça doit faire 3 ans déjà maintenant. Mais là, on est en train de discuter d'un possible passage en tant qu'ambassadrice et ce qui prend aussi en compte un salaire. Je veux pas m'avancer sur quoi que ce soit pour le moment, mais j'en ai la tête qui tourne. Enfin, je dois filer à Fitness Park qui va ouvrir là à Amiens. Parce qu'ils m'ont également proposé une collaboration. Dans quel monde je vis, je ne sais pas. Je ne vais pas me remettre de tout ce qui se passe. Cette année 2025, j'ai même pas les mots.
J'ai envie de pleurer, faut pas que je parle parce que là j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Il s'est passé tellement de choses cette année. Genre, je vous jure, j'ai la boule au ventre tellement j'ai pas les mots. Ok, soit. Ma petite casserole. Alors moi je l'ai cuit à l'eau, mais l'idéal c'est à la vapeur. Ça permet de garder toutes les vitamines, les minéraux. Là malheureusement il y en a beaucoup qui vont partir dans l'eau de cuisson, mais bon. On fait avec les moyens du bord, c'est toujours mieux que rien évidemment. J'arrive au bout de mes petites courgettes, donc j'ai pas tout fait, mais bon j'ai quand même une énorme casserole de courgettes qui va cuire. Donc voilà typiquement ce que c'est du batch cooking. Là je cuis tout ça de courgettes. Évidemment ça va me faire plein de repas et en fait j'en ai dans mon frigo et j'aurai juste à piocher un petit peu de courgettes comme ça et mettre dans mon assiette le soir. Parce que bah clairement, qui a la motivation de se cuire des légumes le soir quand tu rentres, t'as juste envie de manger et de dormir. Là ça m'aura pris moins d'1 heure en tout et pour tout. Évidemment là c'est étalé parce que bah, j'ai mangé, je suis allée faire les courses, tout machin. Mais si je le fais de façon efficace et méthodique, tout se fait très vite. Et donc là, bah en vrai c'est super, j'en ai au moins minimum, genre grand minimum pour 3 jours, voire bien plus parce que bah je vais pas tout consommer. Je pense que je vais vouloir varier peut-être aussi entre deux, mais j'ai du plat prêt et j'ai encore du coup des haricots et des courgettes qui sont cuites. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le but étant vraiment que vous vous rendiez compte que c'est pas si compliqué, ça demande juste vraiment de l'organisation et il faut pas se prendre la tête, d'accord? C'est pas une histoire de qu'est-ce que je peux enlever de mon assiette pour atteindre mes objectifs, mais plutôt en ajouter, voilà. Ajouter des fibres, ajouter des protéines, ajouter une bonne source de glucides, ajouter une bonne source de graisse et voilà, c'est tout. Sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, faites du sport pour vous sentir bien physiquement, mentalement. Et à très vite pour une prochaine vidéo.